Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Bonjour à vous tous et bienvenue encore ce dimanche dans la présence de notre Seigneur Jésus. Vous savez, il ne reste que le dimanche prochain et nous voici bientôt passés au 3e mois de l'année. Alors je pense que Dieu va te parler, va nous parler. Et quand je parle, cela nous donne la vie. Amen. Alors je donne comme thème à ce message d'aujourd'hui 4 portes. 4 portes, il y en a 4 que chacun d'entre nous ici doit fermer. Il n'y a que toi, moi, pour devenir un véritable disciple de Christ. Amen. Vous savez, il y a 2 semaines, nous avons partagé. On dit que ce n'est pas tous ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, qui sont des chrétiens. Jésus dit, Matthieu 7, ce ne sont pas tous ceux qui viennent au culte, tous ceux qui pêchent, tous ceux qui lisent la Bible, qui sont des vrais disciples. Mais il dit, il n'y a que ceux-là, le seul, qui font la volonté de mon Père. Cela que je parle ici. Et nous avons, il y a 2 semaines, partagé une personne, Laura David. L'évangéliste Luc nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, Dieu avait trouvé en David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il faisait sa volonté. Acte, je pense 13, verset 22. Il y a des portes que nous avons faites. Des portes qui nous mettent même en difficulté. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas vraiment un vrai disciple, voilà même l'une des causes. Voilà pourquoi parfois nous devons prier, jeûner, parfois faire des choses, la plupart des choses parfois que nous aujourd'hui on fait. Quelqu'un qui a côté, il dit, mais est-ce que Dieu est amour? Amen. J'ai lu sur internet un pasteur de vos amis, 39 ans d'âge, qui dit, qui est décédé hier, je pense. Pourquoi il voulait faire 40 jours de jeûne, comme Jésus dans le désert. Au 25e, on l'a dans l'hôpital, il est décédé. Amen. Si Dieu est amour, pourquoi alors nous avons l'impression que c'est dur d'expérimenter cet amour? Imaginez-vous un jeune enfant, 10 ans, 13 ans, 14 ans, même l'âge du frère avant ici, 15 ans, qui a été chassé de l'école parce qu'il n'a pas payé son travail. Mais il voit son père qui est à côté du jeune, qui dit, mon Dieu, donne-moi du travail pour payer mon fils. Est-ce que ça c'est un bon message? Cet enfant-là peut, en voyant des choses comme ça, son père qui souffle, qui jeûne, qui prie. Vous savez, on peut faire tout ça derrière moi. Il y a 4 portes que chacun d'entre nous ici ferme. Les portes qui nous mettent, c'est qu'on appelle dans le langage de tous les jours, je suis en Christ. Tu sais, quand tu es en Christ, amen, tu es en sécurité. Tu ne dors pas, tu es en Christ, ni le diable, ni n'importe qui, ni la souffrance ne peut pas t'atteindre. Amen. 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 Donc nous allons voir alors les 4 portes que nous-mêmes d'ailleurs nous avons ouvertes, qui font que nous devenions de vrais chrétiens. Des chrétiens comme Paul qui pouvaient dire, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, encore vivant comme moi et toi, moi je vais au ciel. Hein, parce qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il dit, moi j'ai combattu le bon combat. Amen. Amen. J'ai terminé, achevé ma course sur cette terre. Je n'ai pas à la fin de ma vie. Amen. J'ai gardé toujours ma foi, la relation avec Jésus. Et je sais non seulement que j'irai au ciel, mais que je vais répondre. Amen. Et Paul ajoute, je pense verset 8 ou 9, il dit, cette coupe, il n'y a pas que moi. Tous ceux qui feront la même chose, ils auront
paquets. Amen. Ce sont des boîtes. On doit ouvrir ces choses d'une manière que quelqu'un dans sa vie sache ce qu'il doit faire. Amen. Il doit me répondre. Réponds-toi, c'est bien. C'est vrai d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu mets dans ce paquet-là? Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots-là? Qu'est-ce qui fait que, en tout temps, tu fasses la volonté de Dieu? Alors là, comme David, on va t'appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Quatre portes donc que chacun d'entre nous ici va faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va en voir deux. Et si Dieu le veut, le dimanche prochain, deux autres. Et je vous invite, avant d'enchaîner, allons tourner, voyez ma Bible, elle est ouverte au tout début. Là où nous avons ouvert ces quatre portes. Là où nous avons changé le plan de Dieu. Là où le calvaire a commencé, Genèse 3. Là où moi et toi, nous sommes mis en difficulté. Genèse 3e chapitre. Dieu est amour. Les choses ne devaient pas être telles qu'elles sont maintenant. D'où est partie les choses? Quelles sont les portes que moi et toi nous avions ouvertes? On ferme ces portes-là, automatiquement on est ici. Amen. Genèse 3e chapitre, on lit à partir du premier verset. Un autre texte. Mais c'est très important. Parce qu'on ne sait jamais. Je dis que tu peux venir au culte, donner des prophéties et t'étonner. Je dis toi, à partir du premier verset, qu'est-ce qui était écrit à la parole de Dieu que j'ai mis? Au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Quand on dit rusé, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un, parce que la plupart d'entre nous ici, on ignore que l'ennemi qui est en face, l'adversaire, il est très rusé. Il est ingénieux. C'est un savant, mais en mensonge. En mal. Était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4e verset. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. En d'autres, ce qu'il veut dire ici, en des termes simples, Dieu est un menteur, alors que le peur du mensonge, c'est lui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. On observe ça. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. La suite, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Parce que beaucoup de gens disent, où est-ce que là-bas était parti? Il était là. Il était là. Je ne l'ajoute pas. On dit, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Adam était malheur. Et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu, et ayant cousu de feuilles de figuier, il sortit de cette Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme s'est cachés loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et enfin, le dernier passage pour notre lecture, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'ont séduite, j'en ai mangé, parole du Seigneur.
Amen. Ici commencent toutes les souffrances du monde. Moi, j'ai toujours dit, diviser la Bible en 3 parties. Le premier et le deuxième chapitre du livre de la Genèse. Voilà le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Voilà le plan parfait pour l'humanité. Le chapitre 3e qu'on vient de lire, c'est ici que naissent toutes les difficultés. Voilà d'ailleurs pourquoi les Bibles que sont titrées, on appelle ce passage qu'on a lu la chute. Tu es tombé. Là où on s'est écarté de Dieu. D'ailleurs, tout cet extrait de la Bible, on l'appelle le péché au pluriel. Le péché. C'est ce péché ici qui a donné lieu maintenant à tous les péchés avec le petit au pluriel. Raison pour laquelle, à partir du 14e et 4e chapitre, la jalousie, le meurtre, la maladie, la faim, la misère. Et à partir de là, le plan du vœu de Dieu pour que nous puissions régner la vie. Amen. Il y a ici quelque chose que l'humain a changé. Il y a ici des choses qui font que si aujourd'hui, bien aimés, nous voyons des tremblements de terre, des catastrophes dans le monde. Ça n'était pas divin. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Non, Dieu est amour. C'est ce qu'il est, sa nature. Dieu, on ne doit pas souffrir. Vous savez, un jour, on nous raconte, ça c'est l'évangile Matthieu qui nous raconte cette histoire. Matthieu 19e chapitre. Il a entouré les juifs religieux qui ont des problèmes dans leur famille. Et il pose une question piège au Seigneur. Il dit, Seigneur, est-il possible de divorcer avec sa femme? Dieu leur dit, non, vous savez, on a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, etc. Vous connaissez le passage. Mais il dit, mais Moïse nous a appris qui, lorsque, dans certaines conditions, on peut envoyer une lettre de répudiation à sa femme. Qu'est-ce que Jésus lui dit? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce qu'il n'en était pas comme ça au commencement. Amen. Dieu ne nous avait pas créé pour les difficultés. Amen. 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 Si l'humain n'a pas cassé ici quelque chose, n'a pas ouvert ici 4 portes, la vie sur terre serait un havre de paix. Amen. Il n'y aurait pas toutes ces souffrances où aujourd'hui nous avons l'impression qu'être devenu enfant de Dieu, c'est souffrir physiquement. C'est priver des choses. C'est faire. Non, ce n'est pas la vérité. Nous faisons passer un message qui est faux. Dieu est amour. Dieu n'a pas créé. C'est nous ici. Ici, dans ce passage, nous avons cassé quelque chose. Et que cette chose-là, les 4 portes que nous avons cassées, lorsque nous qui avions ouvert la porte, les portes, si on les ferme, automatiquement les choses reviennent comme au départ, comme Genèse 1 et Genèse 2. Alors quelles sont ces portes-là? Quelles sont ces portes-là qui sont comme vous savez, j'aime bien cette image où il y a aux Pays-Bas, en Hollande, avec ces pays-là, il y a beaucoup de digues. Hein? Donc, le Pays-Bas, on l'appelle Pays-Bas, ceux qui le savent. Pourquoi? Parce qu'on a conquis ces terres à la mer. On a dévié, dérouté le cours d'eau par des digues pour avoir la terre où les Hollandais habitent. Voilà pourquoi d'ailleurs on l'appelle Pays-Bas, parce qu'il est bas par rapport au niveau de la mer. Ni de l'anglais, je pense, pour ceux qui parlent allemand. Voilà pourquoi, mais imaginez-vous, un Hollandais savant, qui un jour va casser la digue, mais il va voir combien l'eau est méchante. Les digues sont là, elles retiennent l'eau. Mais imaginez-vous, depuis je ne sais pas combien de siècles qu'ils ont fait ça, les Hollandais ils vivent en paix. Mais imaginez-vous qu'il y ait des savants Hollandais qui se disent, ah non, moi, je ne crois pas à ça, qui cassent la digue. Ici,
Dans le passage qu'on a lu ici, on a cassé la digue. On a ouvert la porte qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette impression de souffrir. Nous avons cette impression que Dieu nous demande beaucoup. Non, Jésus a dit aux Juifs, il n'en était pas au commencement. C'est parce que vous avez un cœur dur. Un cœur dur, on a eu du mal à écouter ce que Dieu dit. Si aujourd'hui on revient à la date de départ, les choses changent automatiquement. Amen. Quelles sont alors ces quatre portes que moi et toi, nous devons casser? Je vais les lire ici. Tout le monde connaît l'histoire du commencement. On a ici des chrétiens, pas d'aujourd'hui, pas d'hier, même pas d'avant-hier. On sait que lorsqu'on lit le début de la Bible, on nous décrit comment Dieu a créé tout ce qui existe, dans le visible et l'invisible. Et d'ailleurs, quand Dieu a fini la création, on nous dit que tout ce que Dieu avait créé était comment? Bon. Il n'y a rien. J'aime beaucoup ce passage de Jacques qui dit tout don excellent et toute grâce nous viennent de Dieu, Père de lumière, parce qu'en lui nous parlons de Dieu variation. Dieu n'est pas l'auteur du mal. D'ailleurs, c'est comme si Jacques s'énervait et dit que quelqu'un ne dise pas quand il est tenté que ça vient de Dieu. Dieu ne peut pas tenter. Aucun mal ne vient de Dieu. Il n'y a aucun mal. Voilà même pourquoi les gens viennent que Job, quand il est accablé, lorsqu'il arrive, à la fin, il dit que il a été ignorant. Parce que quand on sait qui est Dieu, on ne peut pas vivre les difficultés et penser que ça vient de Dieu. Amen. Si même tu commences à souffrir dans les prières, c'est pas ça. Un vrai chrétien, c'est celui, parce que j'ai dit, la prière est la respiration d'un chrétien. Quand tu es un vrai. Amen. Quand quelqu'un n'a pas respiré, il étouffe. Mais la prière, si tu vois que prier est une difficulté, pose-toi la question si tu es un véritable chrétien. Parce que quelqu'un qui ne respire pas et qui se sent bien, c'est pas normal. Et qui trouve une difficulté, alors tu es malade. Tu as atteint peut-être de la pneumonie ou peut-être des complications de la Covid, comme c'était le cas qui t'a bouché les voies respiratoires. Amen. Il y a ceci. Dieu a tout créé. Les arbres, les astres, la terre. On dit que tous les jours, la lune, tout était parfait. Et quand il a créé, d'ailleurs, on dit avant de créer l'humain, donc l'homme et la femme, on dit qu'il a créé un jardin. Vous savez comment on appelle jardin d'Éden? Ce n'est pas un nom. Ça voudrait dire quelque chose. Jardin d'Éden, ce n'est pas comme on dit le parc de Luxembourg. Non, ce n'est pas un nom. On ne doit pas confondre les choses. C'est comme je vois même, ça me vient à l'esprit, les gens qui pensent que le nom de Jésus, c'était Jésus, son nom c'est Christ. Ce n'est pas ça. C'est des qualificatifs, ça veut dire des choses. Amen. Jardin d'Éden veut tout simplement dire un jardin de délices. Dieu avait placé Adam et Ève dans un monde de paix, de joie. Tu ne verras jamais. Au chapitre 1er et 2, avant ce passage que je viens de lire, là où Adam jeûne, est-ce qu'il jeûnait? Oui, peut-être, j'en sais rien. Mais là, ce n'était pas une souffrance. Est-ce qu'il priait? Oui, je peux dire oui, parce que si nous prenons la prière en son sens un peu simple, dialoguer avec Dieu, Dieu venait. Mais là, imaginez-vous, dans l'ambiance où Dieu avait placé Adam et Ève, ils avaient soif de voir Dieu, parce qu'on dit qu'ils venaient le jour et le soir pour leur. Donc ils sentaient la présence de Dieu. Et ils étaient heureux. La prière, la communion avec Dieu n'était pas un fardeau. Et ici, c'est ici où nous sommes, quelque chose pour commencer à casser. Vous savez que Dieu avait tellement placé l'humain, moi et toi. Vous savez, quand j'ai dit Adam et Ève, tu peux te dire, ça c'est Adam. Non. Adam aussi, d'ailleurs, ce n'est pas un homme. Adam, ça voudrait dire qu'il a été formé de la terre. Or, comme nous tous, nous sommes issus de la terre, on porte en nous scientifiquement l'ADN d'Adam. Il y a une partie d'Adam dans nous tous. Nous venons, nous sommes issus. Imaginez-vous cette personne qui avait été placée dans un jardin comme ça. Lorsque vous lisez certains psaumes, il y a même des anges du ciel qui, dans leur manière de
parlaient, c'est comme s'ils trouvaient Dieu injuste. Parce qu'ils disent, dans le psaume 8 par exemple, ils disent, mais qui est l'homme pour que tu fasses aussi d'attention à lui? Tu l'as créé presque semblable à toi. Nous étions placés, Dieu est d'amour. Les choses sont devenues, on souffre des maladies, des pandémies, de la faim, de la famine, de toutes ces difficultés. Ça n'est pas à cause de Dieu. Il n'y a personne ne te dit ça. Et maintenant, c'est à toi et moi. Il y a un pas à faire. Parce que vous vous imaginez des gens qui ferment ces portes comme Paul, ils ne souffrent plus. Regardez ces gens-là, lui sur terre, Paul avait fermé. Pourquoi? Parce que regarde, même quand on lit les écrits de Paul, il est en prison, mais lui est dans la joie, il console ceux qui sont dehors. Amen. C'est-à-dire que si tu redeviens un chrétien, même en difficulté, toi tu es bien. Pourquoi? Parce que Jésus est toujours avec toi. Parce qu'on dit, je suis une personne est dans Christ, elle est en sécurité. C'est quoi ça de Christ là? C'est Dieu spirituel là, que nous avons quitté, que moi et toi nous avons délaissé, qui fait qu'aujourd'hui la vie est devenue une calvaire. De prières, de dons, parfois on prie, peu de choses qu'on voit, on va jeûner. C'est pauvre pasteur de 39 ans qui est mort. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs un jour aussi, on parlera un peu de tout ça pour comprendre c'est quoi ça une vraie jeune. Il faut que un jeune, c'est pas aller danser des défis comme ça. Moi je veux faire comme Jésus. Tu es Jésus. Enfin, que son homme repose en paix, mais ça c'est peut-être parce que nous sommes dans la vie où on est devenu, nous avons difficulté à bien saisir les choses, bien comprendre les choses. Et parfois, des bonnes volontés, mais on commet des erreurs qui peuvent nous être chères. Amen. Il y a ici donc, Dieu a créé, Dieu a placé l'homme dans un jardin où tout était parfait. Ce n'est pas l'époque ici. Vous voyez ici, l'homme qui cherchait Dieu, c'est Dieu qui venait trouver l'homme. Amen. À partir d'ici, de chapitre 3, c'est là l'homme qui cherche Dieu. Et dès que Dieu, il dit, maintenant voilà pourquoi il dit, je me fais trouver par celui qui fait quoi? Qui m'a cherché. Et quand tu le trouves, tu le deviens comme dans Genèse 1. Et c'est ça qui va être la quête de chacun d'entre nous. Si tu as fermé ces garde-corps, si tu es à l'abri, tu es revenu à la bonne place. Si tu trouves, tu découvres ces portes dans ta vie. Si tu les fermes, tu es chrétien. Tu as compris, tu t'es même repenti sans savoir. Sans même savoir, c'est quoi la repentance. Amen. Tu arrives à saisir ces choses. Ces choses, vous savez, j'ai dit ici, c'est comme une digue qui a été cassée. Pourquoi? Parce que même la manière de communiquer entre Dieu et les hommes change. Dieu venait, on nous a pas mis avant ce passage, comment il parlait. On nous a tout simplement révélé le type de langage qu'il y avait entre Dieu. Par exemple, dans Genèse 1, 26 et 27, il leur dit, soyez féconds. Remplissez la terre. Assujettissez la terre. Dominez la terre. Je vous place là-bas. Gardez et cultivez. Vous pouvez toucher à tous les anges, à tous les arbres du jardin ici. Mais qu'on touche, voilà comment a été le langage. C'est Dieu qui parlait. On n'a pas vu ici une plainte ou attendu, non. Vous savez, parfois, ce qui nous tue, c'est que nous voulons toujours chercher à avoir plus que ce qu'on a. Amen. On peut regarder lui-même, il peut avoir un travail quand on commence à chercher l'autre. Il peut avoir, il fait regarder plus. Nous, ce qui nous tue, c'est cette envie-là de toujours chercher à aller plus loin que là où on est. Oui, mais attention à des limites. On n'est pas de Dieu. Et ici, quand quelque chose casse, le langage de Dieu change parce que c'est de toute première fois que Dieu, au lieu de dire à Adam, soyez féconds, c'est-à-dire il est béni, ou bien non, gardez et cultivez, le langage de Dieu, maintenant, ça devient des questions. 4 questions. La première, on la voit au verset 9. Adam, où es-tu?
les Adam, les enfants de Dieu de ce jour. Voilà la première question. Si tu ne sais pas où tu es, si, entre guillemets, parce que la question est étrange, parce que quand Dieu pose cette question, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu est omniscient, c'est-à-dire que même quand on prie là, Dieu le sait, il sait déjà, il connaît toutes choses. Le roi David, dans le psaume 139, il dit, même l'obscurité noire est lumière pour toi. Il dit, où irai-je loin de ta face? Parce que même si je suis dans les profondeurs des eaux, toi tu le vois. Mais qu'est-ce qui fait que, ça c'est la première question, ça c'est la première porte que nous allons essayer d'apprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que, un jour, je pose la question, il te pose à chacun d'entre nous, où es-tu? Où est-ce que tu es? Je crois que c'est la première question, c'est pas parce que je viens. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce qui fait que Dieu, qui sait tout, il demande à Adam, il veut savoir où est cet homme? Bizarre. Et puis Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Deuxième bizarrerie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il demande, il ne dit pas, Adam, où êtes-vous? Il dit, où es-tu? Adam, l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Dieu ne sait-il pas où est Adam ou pas? Dieu ne voit-il plus bien? Dieu a cessé d'être partout, comme on dit. Parce que si Dieu est partout en même temps, il remplit la terre, le visible et l'invisible. Si Dieu le voit, quel est alors le sens profond de cette question? Qu'est-ce que Dieu veut savoir? Pourquoi? Parce que ici, il n'est pas question d'une localisation géographique. Je peux, combien d'enfants de Dieu, pour essayer un peu d'aller tout doucement afin que tu ne puisses comprendre le sens de cette question. Parce que là où chacun d'entre nous doit commencer, on commence les retours vers Dieu lorsque toi, tu sais où tu es et Dieu le sait aussi. Amen. Où es-tu? Imaginez-vous. Je peux venir ici. Maintenant, on est au culte. Je peux savoir, chacun d'entre nous ici peut savoir où est tel frère ou telle soeur qui présentement n'est pas ici. Je peux prendre mon geste. Frère tel, où es-tu? Est-ce que c'est pour lui dire que je ne sais pas où il est? Je sais. Ça voudrait d'abord dire qu'il n'est pas là où il est censé être. Amen. Quand Dieu demande, Dieu sait. Dieu sait là où il avait blessé, là où il y a toujours. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu peux payer, descendre, tu cherches la présence de Dieu. Vous savez, il est question ici, j'ai déjà expliqué ça dans certains positionnements. Est-ce que le soleil cesse de briller la nuit? Non. Le soleil brille chaque jour. Le jour comme quoi? La nuit. Mais pourquoi on ne voit pas le soleil la nuit? Nous ne voyons pas le soleil la nuit parce que le continent dans lequel nous vivons est mal positionné par rapport à la position du soleil. Et imaginez-vous, voilà pourquoi on est à ce moment à la nuit noire. Ce n'est pas le soleil qui a changé, c'est nous qui changeons de positionnement. Amen. Là, le fait, pourquoi? Parce que ces couples qui étaient dans une ambiance de joie parfaite. Mais regardez que un jour, il y a cet ennemi, notre adversaire, le diable, qui voit l'homme et la femme, mais on nous précise qu'il était rusé
méchant. La plupart d'entre nous pensent que je suis chrétien, j'ai pris. Quand le diable va venir auprès de moi, je vais savoir, il va avoir des cornes, avec une fourche. Il va être un peu coloré en rouge. Je veux voir sur le diable. Non! On nous dit ici que, regardez pour venir, il n'utilise pas les lions. Il sait que ça c'est un méchant. Adam sait que cet homme, cet animal, quand il a faim, il n'est pas bon. Elle peut se méfier. Il n'utilise pas l'éléphant, mais il utilise au but celui qui était le plus rusé. C'est-à-dire que quand le diable peut te faire chuter, il sait quel est ton point faible, par qui il peut passer pour t'avoir. Il sait, pourquoi? Parce que le diable n'a qu'une stratégie, n'a pas de pour nous faire chuter. Adam le dit, quand on lui pose la question pourquoi, il dit c'est le serpent qui m'a fait quoi? Qui m'a séduit. Vous savez ce que ça veut dire que séduire? La séduction? En allemand, c'est quoi encore? Séduire, c'est mentir. Tu as amené un mensonge auprès de quelqu'un, mais tu l'amènes tellement bien, afin que la personne va dire oui. Alors que ce mensonge-là va lui coûter cher. Amen. Séduire quelqu'un, on utilise parfois aussi maintenant dans le langage courant, un homme qui séduit une femme. Mais le sens premier, c'est quoi? C'est faire passer un mensonge comme une vérité d'une manière telle que la personne qui rassure le mensonge, qui dit ça, nous faille là. Parce que regardez que lorsque le serpent vient auprès d'Adam, le diable ne te dira pas d'aller voler. Il sait que tu vas dire non. Amen. Il ne lui dit pas d'aller voler, ni de mentir. Il utilise la parole de Dieu. Mais il l'utilise pour essayer de toucher aux émotions de la personne. Ici, il crée le doute. Je dois lui créer la peur. Comment? Si moi Dieu est bon, pourquoi moi je dois faire quoi? Toute chose qui fait que tu mets en doute l'amour de Dieu, ça c'est la séduction. Amen. Même quand Dieu n'est pas une circonstance de la vie qui est difficile pour ton corps, sache que Dieu est amour. S'il y a quelqu'un ou des circonstances qui te poussent à penser que non, on dirait que Dieu est méchant, ça c'est la séduction. C'est inspiré par le diable. Et voilà pourquoi Adam et Ève, la première porte, c'est que ils se sont mal positionnés. Amen. Ils ne sont pas là où ils sont censés être. Chrétiens, avant même de prier, avant de faire des choses dans ta vie de tous les jours, avant même de chercher à savoir j'ai fait des péchés, tu es quelque part, pose-toi la question, est-ce que je suis maintenant? C'est là où Dieu veut que je sois. Amen. C'est la première question que tu as posée. Si Dieu veut que tu sois ici au culte, maintenant, et que tu es en train de jeûner dehors, pour Dieu, il te demande où es-tu. Dieu veut que tu sois en prière. Et qu'il t'a tout fait pour que tu vois à ce moment-là, tu pries. Mais toi, tu fais autre chose. Il te pose la question, où es-tu? Où es-tu? Ne te laisse pas, pourquoi? Parce que Dieu connaît tout. Dieu, vous savez pourquoi est-ce que Dieu est comme dans la vie? Est-ce que je peux utiliser un mot? Je n'ai pas de mot facile pour dire, c'est comme si Dieu a des regrets. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici, Dieu ne fait rien. On dit que Dieu est toujours Dieu, qu'il y ait des adorateurs ou pas, qu'il y ait des églises ou pas, parce qu'il n'existe pas lui-même. Amen. Ici, le regret qu'il a, ce souci qu'il a, qui nous pousse à savoir, c'est parce qu'on dit que chaque soir, quand il venait dans les jardins, c'était pour rencontrer qui? Les arbres. Vous savez, là où il n'y a pas d'enfant de Dieu, on prie de cet endroit-là de la présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi l'image dans notre alliance, on nous dit Dieu vit, le Père vit en nous. Pourquoi? Parce que ce qui fait de cet endroit une église, ce n'est pas la croix qu'on a placée au milieu. Ce qu'il peut faire, c'est si la présence de Dieu ne peut être quelque
les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est attiré que par ses enfants. C'est vers les enfants de Dieu qu'il vient. Amen. Le fait de quitter le bon positionnement. Ici, manger. On dit que dès qu'ils ont mangé, automatiquement, ils se rendent compte qu'ils sont tombés. Vous savez, on se rend compte que le diable est passé quelque part, non pas quand il vient. C'est par les conséquences des dégâts qu'il a causés. Amen. On sait maintenant que le diable est passé en Turquie par rapport aux dégâts. Mais quand il a commencé à s'approcher, il n'y a que ceux qui avaient les yeux ouverts. Des gens qui ont compris les engagements de Dieu. Moi, je laisse ces villages. Croyez-moi, tout le monde n'est pas mort. Il y a certainement là-bas des gens qui peuvent donner témoignage que Dieu leur avait montré que toi, tu ne dois pas être là. Amen. Parce que Dieu parle. Dieu ne nous cache rien. Dieu est toujours un Dieu d'amour. Et cette espèce de méchant vient avec son mensonge transformer un commandement de Dieu comme étant une privation. Dieu a-t-il dit? Vous savez, le diable, il vient avec la parole. Même quand il est venu tenter Jésus, quand il vient, il dit à Jésus, si tu es enfant de Dieu, transforme ces pierres. Est-ce qu'avant, lorsque tu es mon enfant par rapport à parce que tu joues au pays, non? On n'est pas enfant de Dieu par rapport à ce qu'on fait. On est enfant de Dieu par rapport au statut qu'on a. Amen. Tu ne dois rien faire. Tu peux. On n'est pas. Écoutez comment il dit. Dieu a-t-il dit, il dit au Seigneur, transforme. Donc Jésus doit devenir pas par rapport à ce qu'il fait, non. On est fils de Dieu, fille de Dieu, par rapport au statut, à la relation qui nous lie entre Dieu, qui est entre Dieu et nous. Et cette relation, c'est une relation de foi. Et la première porte que nous devons fermer, chacun d'entre nous ici tous les jours doit toujours chercher à savoir qu'il est dans un bon positionnement, qu'il est dans le positionnement qui fait que comme les soleils, il reçoit toujours, quel que soit le cas de circonstances, la visitation de Dieu. Amen. Dieu voit. Ici même, je suis allé voir, j'ai parlé de la nuit. Même ici, le soleil brille. Mais on ne voit pas les rayons du soleil parce qu'on est mal positionné, on est barré par la maison. Ici, Dieu insiste. Première conséquence du mauvais positionnement, première conséquence, c'est que on chasse. Parce que quand Dieu vient nous chercher, Dieu veut nous chercher là où il veut qu'il nous trouve. Amen. Il peut te voir. Tant que tu n'es pas là où il te veut, il va toujours continuer à te poser cette question. Y a-t-il ici des gens à qui Dieu pose la question? Où es-tu? Où es-tu dans ta marche avec Jésus? Où es-tu par rapport à... Tu étais dans la vie de prière à tel niveau. Tu es où maintenant? Où es-tu? Tu avais fixé que cette année, moi je vais tout faire pour lire la moitié de la Bible. Où es-tu? Où es-tu? Tu avais dit que cette année, où es-tu? Parce que ce que tu avais dit là, ça n'avait plus à Dieu. Où es-tu par rapport à cette personne à qui tu avais dit, je veux pardonner? Où es-tu? Où es-tu par rapport? Par rapport, je nous dis, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Chacun d'entre nous ici sait où il doit être. Où il doit être, pardon. Et où il est pour le moment. Et Dieu nous dit ici que nous devons faire demi-tour. Nous devons revenir là où on a été. Nous devons refaire le chemin qui nous pousse à revenir tous les jours ici. Si c'est tonton, sur le rendez-vous que vous vous êtes fixé avec Dieu, c'est que tous les dimanches, à partir de midi, on est ici. À moins qu'il y ait des empêchements, ça Dieu le saura. Mais évitons, bien aimé, que Dieu nous pose la question de savoir où es-tu? Où es-tu? Tant que la localisation n'est pas bonne, tu as des difficultés à voir la communion avec Dieu.
Tu chasses la présence de Dieu. Quand je passe la présence de Dieu, chasser la présence de Dieu, je parle dans le monde parce qu'il y a des endroits, Dieu est partout. Mais Dieu n'agit pas partout. Amen. Dieu est partout. Mais là où il y a le péché, Dieu n'agit pas. Là où il y a le péché, Dieu n'agit pas. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand Ésaïe donne la prophétie, je pense chapitre 53, il dit, la main de Dieu n'est pas courte. Amen. C'est nous qui mettons des barrières, des péchés. Et les barrières, là, c'est quoi? C'est que nous, la première barrière, c'est que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Nous nous écartons de la présence de Dieu. Je dis que ça nous prive de la responsabilité et de la présence de Dieu. Et puis, c'est à partir de ce quand Adam et Ève vont quitter, ils viennent, ils vont se cacher. C'est ça le passage du flambeau. Ils prennent la responsabilité du jardin que Dieu leur avait donné. C'est là qu'ils ont donné le flambeau à l'ennemi. Amen. Parce qu'ils ne sont plus là. Vous savez, on dit la nature a horreur de vide. Ils ont fui, ils ont délaissé. On dit, maintenant leurs yeux se sont ouverts. Ils ont gagné quoi? Où es-tu? Amen. Chaque jour, chaque soir, chaque dimanche, chaque mois, tu dois être dans le GPS de Dieu. Il doit te localiser là où il veut que tu sois. Si par exemple tu l'ignores, ça va arriver. Voilà une règle de prière. Parfois on prie, on dit je ne sais pas comment prier. Mais prie pour que ce que je fais, où je suis maintenant Dieu. Où je suis là, je dis ne prenons pas ça tout simplement dans le sens géographique. Non. Prenons dans le sens d'une position, d'un positionnement spirituel. Par exemple, je suis où dans ma marche chrétienne? Je suis où dans toutes ces démarches où je sais qu'il y avait un péché qui me collait? Le Saint-Esprit l'a révélé. Que je fais ceci. Je pardonne difficilement. Tu as prié. Dieu te pose la question aujourd'hui. Où es-tu par rapport à cet acte? Même si tu ne sais pas y arriver. Mais Dieu a une règle de prière. Seigneur, aide-moi. Parce que où j'en suis maintenant, c'est difficile. Parce que où es-tu? Parce que lui, c'est Adam qui a fui, c'est Adam qui doit revenir. Prenez compte. La deuxième porte, parce que je vois le temps qui avance, c'est la seconde question. Que nous voyons au verset 11e. Où es-tu? C'est que tu dois être toujours au bon endroit, au bon moment. Et au verset 11e, il pose la deux questions. On va traiter la première partie A. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Amen. Ça c'est A. Quand on parle, où es-tu? C'est les positionnements. Qui t'a appris c'est quoi? L'information. Voilà pourquoi combien de fois le Seigneur insiste. Ce qui arrange nos vies ou ce qui tue nos vies, ce sont les informations qui nous sont à l'intérieur de nos oreilles. Amen. Tu peux te réveiller de bon matin. Tu peux te réveiller de bon matin un bon dimanche. Formuler un bon projet aujourd'hui. Je vais louer mon Seigneur comme je ne l'ai jamais fait. Une petite information que tu as reçue peut changer ta semaine, peut-être ton année. C'est vrai, c'est vrai. Ici, il est question du fait que, ces gens se sont mal positionnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leurs oreilles recevoir des informations qu'ils ne devaient pas recevoir. Voilà pourquoi le Seigneur insiste tout le temps. Faites attention à faire quoi? À ce qu'on entend. L'information, la qualité et la quantité des informations que tu reçois conditionne que tu marches dans la victoire ou dans la défaite. Mais la plupart d'entre nous ici, si on peut faire le tri de ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles, il y a plus
des informations qui polluent et ce qui donne la foi. Combien d'entre nous ici se disent, moi, toute cette journée, comme on sait que la foi, Dieu, avec la foi que Dieu peut me donner, je peux déplacer des montagnes. Or, la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10. Alors, je vais toute la journée laisser entrer la parole de Dieu. Tu vas avoir une foi de fou et toutes les montagnes du Himalaya, tu vas les écouter. Mais la plupart d'entre nous ici, nous exposons toujours nos oreilles à recevoir des informations qui vont nous pousser à quitter la place, quitter Jérusalem. Hein? Ça c'est les amis des frères Roger, ils aiment beaucoup. Ces gens-là, qui étaient avec elle, comment il s'appelle encore? Le monsieur là, Elimelech, il reçoit. Elimelech, c'est dans le livre de Ruth. Il vit à Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Il reçoit les informations qu'il y a la famille. Il quitte, il va avoir. Et il a connu la catastrophe. Amen. Tout ça, quand tu reçois des mauvaises informations, et en grande quantité, toute information que tu reçois influe toujours sur ta conduite. Sur des choses que tu dois faire ou ne pas faire, sur la direction que tu dois prendre ou pas. Parce que tu ne peux pas faire des choses pour lesquelles tu n'as pas reçu d'informations. C'est pas possible. Et surtout, quand on s'expose à certaines informations pendant longtemps, automatiquement, elles nous orientent. Regardez cet homme et cette femme, Adam et Ève. Ils n'écoutent que Dieu, des bonnes informations. Genèse 1 et 2, ce n'est pas par ces deux chapitres, ça peut avoir duré des milliers d'années. Moi, je ne sais pas comment. On nous a pas dit combien de temps ça a duré. Hein? Mais sur nous, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 2 chapitres que ça voudrait dire que ça a fait que moi. On ne sait pas. Ça peut durer des siècles. Mais regarde-le. Un jour, la femme tend ses oreilles vers la mauvaise direction et les choses changent. Et qu'est-ce qui a poussé Ève à recevoir ces informations? Parce que tout d'un coup, je veux beaucoup insister par rapport à ces messages. Parce que nous allons voir comment c'est qui est un vrai chrétien, quelle démarche. Un vrai chrétien doit commencer d'abord par se situer, doit être dans la bonne chose de savoir que je suis où. Si tu ne sais pas que tu es pécheur, si tu ne sais pas pourquoi tu dois te repentir, mais tu ne feras pas. On doit savoir par rapport à cette série de messages, essayer de guider nos vies pour qu'automatiquement nous devenions de véritables disciples. Amen. Parler du positionnement, je parle de l'information. Et ici, lorsque nous revenons au verset 6e, on nous dit qu'est-ce qui a fait qu'à Ève puisse tendre ses oreilles au peuple du charbon, de l'ennemi qui s'était, comment dirais-je, infiltré dans le serpent parce que le serpent était rusé et essayait de faire tomber. Au verset 6e, on dit la femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. C'est-à-dire que si l'information que l'ennemi lui avait donnée n'avait pas touché ces 3 choses, peut-être qu'elle aurait pu durer. Non. Qu'est-ce qui fait que parfois nous succombons à la séduction de l'ennemi? C'est quoi ça? Des choses bonnes à manger. La consommation. Agréable à la vue. Le fait de vouloir toujours tout ce qui brille n'est pas de leur bien-aimé. Ouvrir l'intelligence. Jean bien on le verra une autre fois. L'apôtre Jean résume ces 3 choses dans un passage, dans 1 Jean, chapitre 2e, je pense, verset 15-16, qui dit « N'aimez pas le monde, ni les choses du monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne point
en lui. Parce que dans le monde, on trouve quoi? 3 choses qui sont résumées ici. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Ici, on tend nos oreilles parce que nous sommes à la recherche de ces 3 choses. Parce que nous succombons. L'ennemi nous fait souvent chuter. Pourquoi? Parce que nous, humains, tu dois t'attacher à la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est quoi? C'est combler toutes les passions de la vie. On veut toujours, sur cette terre, c'est quand on sera face à face qu'on sera comblé de tout. Il y aura toujours des choses que tu vas avoir sur cette terre et des choses que tu vas manquer. Si tu veux être satisfait en tout point, il y aura toujours quelqu'un pour te dire, tu as ça, tu manques ça. Il y a des gens, parfois, il peut étudier, il devient bachelor, master, docteur. Vous lui dites, non, il intéresse à quelque chose. Donc, 2e doctorat. Non. À un moment donné, il faut savoir marquer la limite parce que la chair réclame toujours. La chair réclame toujours. La chair veut toujours aller le plus loin possible. À un moment donné, on doit dire non, stop. Amen. Et puis, la convoitise des yeux. Et puis, l'orgueil de la vie. On verra ces choses-là. Quand on va continuer par rapport au message sur les informations. Ici, il y a une clé. La puissance de l'information qui peut te sauver. Si aujourd'hui, Maman Sylvie fait des super payés, que le frère Jean-Marie Yango, c'est parce qu'elle a des informations sur la manière de faire les beignets que nous on n'a pas. Si on a les mêmes informations, on va les faire aussi. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, travaillez pour exposer nos oreilles spirituelles à recevoir. Pourquoi? Parce que les informations, si tu en as des mauvaises, elles vont te pousser à prendre des mauvaises décisions. Comme ici cet homme et cette femme. Alors qu'ils n'écoutaient que Dieu, ça a duré des années peut-être, des siècles peut-être. Mais regarde une seule fois qu'ils ont exposé leurs oreilles à la mauvaise personne, ça vous fait des dégâts. Amen. Le temps est à passer, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Pour que tu puisses sortir notamment ce dimanche avec un seul point d'accord. Le point de savoir que Dieu est d'amour. Si tu vois des difficultés par Dieu, si jusqu'à présent les choses ne marchent pas, ne force pas, mets-toi. Quelqu'un qui se met, qui se positionne bien par rapport au soleil, il ne doit pas dire soleil, peut-être cela. Non, automatiquement il reçoit le soleil. Amen. Lorsqu'ils étaient là où ils devaient être, ils ont vu Dieu. Et puis, les dieux aussi aujourd'hui, qu'attention, en sortant de ces lieux, qui tu rentres, qui t'a appris que toi tu es pauvre, parce que tu l'as accepté, qui t'a appris, c'est quoi la pauvreté? Qui t'a appris que ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras pas? Qui t'a appris? Je vais vous donner l'exemple d'un des présidents américains le plus connu, celui qui a aboli l'esclavage en Amérique. Il s'appelait Abraham Lincoln. Allez lire la vie de cet homme. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu dans sa vie comme difficulté, comme échec? Mais il est, quand on compte dans la lignée des grands chefs d'État des États-Unis, il y a Abraham Lincoln. Amen. Qui t'a appris ça? Il y a des informations que nous devons effacer de nos têtes. Parce que c'est lui qui nous a donné ses faux. Parce que ce que Dieu aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. C'est lui qui va décider ce que tu seras demain. C'est Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et Dieu dit sa parole. On va continuer dimanche prochain pour approfondir la deuxième question. Et aussi la troisième question, la même à aborder. Où Cathy dit, as-tu mangé du fruit? Et puis, pourquoi? Quand il pose à Ève, pourquoi tu manges? Amen. Quand on a trouvé des réponses justes à ces 4 questions, si on y a apporté des réponses justes,
on est converti, on est chrétien. Amen. Mais je m'arrête.